Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un film selon le principe du stop motion. Le stop motion consiste à prendre différentes photographies, plusieurs photographies, et grâce à un logiciel de montage, on va pouvoir les assembler et créer ainsi un film. Alors, le but de cette activité sera donc de réaliser un schéma sous une forme animée. On va pouvoir travailler donc les compétences liées à la schématisation, mais aussi au travail en groupe et l'utilisation du matériel informatique. Donc ici, on va utiliser soit le téléphone portable des élèves, soit les tablettes si l'établissement en possède. Donc, en amont de la séance, il va falloir demander au chef d'établissement l'autorisation afin que les élèves puissent utiliser leur propre téléphone portable en classe. Il faudra aussi qu'ils téléchargent l'application qui s'appelle Stop Motion Studio. Cette application est une application gratuite et elle est disponible à la fois sur Android mais aussi sur iOS. Il sera nécessaire de montrer un exemple de film en stop motion de façon à faire comprendre aux élèves le principe. Alors pour la séance que j'ai réalisée avec mes élèves qui portait sur la phagocytose, donc on a travaillé sur la notion de schéma, rappel sur les différentes consignes, légendes, titres, couleurs. Et puis on a étudié ce phénomène qui est la phagocytose. On l'a étudié par des petites vidéos, mais aussi par des schémas afin de bien différencier les différentes étapes qui étaient attendues, donc ici 4 étapes, et bien identifier aussi les différentes parties, les différents éléments à représenter. Alors la séance s'est déroulée sur un cours de 2 heures. Donc ils étaient par groupe de 4 élèves, avec un seul téléphone nécessaire par groupe, ce qui permet de limiter en cas de problème de matériel. Prévoir si possible, je ne l'avais pas fait, mais un dispositif pour maintenir l'appareil photo immobile, cela permet d'avoir un meilleur résultat. Et il faudra donc aussi envisager un minimum de photos, parce que s'il n'y a pas assez de photos, eh bien, le film ne sera pas assez fluide. Alors, le matériel utilisé, eh bien, c'était tout simplement de la pâte à modeler, des feuilles pour transparent, une feuille blanche et des feutres pour transparent, un chiffon pour pouvoir effacer, et donc un support pour téléphone si possible. Alors, voici un exemple de vidéo obtenue par ce principe de stop motion. Donc, alors là, suivant la créativité des élèves, on aura des rendus très différents. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus l'application Stop Motion en elle-même. Donc c'est une application qui est très simple d'utilisation. Vous avez ici une capture d'écran du téléphone portable. Donc avec cette application, on va pouvoir changer l'ordre des photos, les supprimer, les faire pivoter de façon assez simple. On peut aussi rajouter de l'audio, s'enregistrer pour ajouter un commentaire audio. On va pouvoir faire varier la vitesse du film et donc obtenir un résultat différent. Et pour récupérer le film, eh bien, il faudra tout simplement le télécharger directement sur le téléphone et ensuite on pourra l'envoyer par Bluetooth, par exemple sur le téléphone du professeur, ou bien par mail, ou bien le mettre sur clé USB. Attention à la taille du fichier pour l'envoi et à la compression qui pourrait faire perdre de la qualité. Alors le bilan de l'activité, c'est j'ai eu une très bonne implication de tous les élèves. C'est une activité qui est peu coûteuse, qui, il me semble, a permis une bonne mémorisation du vocabulaire et d'appréhender cette schématisation de façon un petit peu différente. Par contre, il est vrai que c'est une activité qui est chronophage et j'ai eu quelques difficultés pour récupérer le travail des élèves. Mais cette activité, ce stop motion peut aussi se faire maintenant avec les téléphones portables les plus récents, avec les éditeurs de photos qui sont déjà présents dans l'appareil photo. Donc cette petite application n'est pas forcément à télécharger, ils pourraient le faire avec leur téléphone portable. Voilà.